Alors Boblik, Boblich, un chien ukrainien. Et voici les abricots. Il est 8 h du matin et vous voyez les abricots qui ont commencé à s'écraser. Salut à tous. Donc il est 8 h, c'est le départ pour Tcherkassy en autobus. Donc là, on vient de se réveiller et on va bientôt partir. Hello. Salut à tous, bienvenue à Tcherkassy, qui est la destination numéro 2 de ce vlog ukrainien 2019. Alors ça a commencé à 8 h ce matin. Vitya et Natacha, qui est la sœur de ma femme, Borislava, m'ont amené à la gare autoroutière pour prendre un bus. Alors je ne suis pas un amateur des voyages en bus, c'est assez pénible. Et d'ailleurs ça fera un peu l'objet de mon prochain live où je vais vous parler un petit peu de la motivation des femmes ukrainiennes. Leur motivation qu'il faut pour venir vous rencontrer à Kiev et les critères pour évaluer la motivation. Alors ça c'était notre bus Mercedes violet qui part de Kiev à 10 h pour arriver à 13h55 à Tcherkassy. On est arrivé un petit peu en retard. J'étais au fond du bus. Alors le bus, pas d'air conditionné, 35 degrés. En route. Très inconfortable. Tcherkassy. Avec une grosse frayeur, on s'est arrêté dans une station-service. Je suis allé m'acheter un peu à manger et quand je suis ressorti, le bus n'était plus là. Terreur, j'étais terrifié, ma valise, mon sac, tout était dans le bus. Finalement, le chauffeur du car était parti s'approvisionner quelque part. Il nous avait tous laissés là en plan et il est revenu au bout de 10-15 minutes. J'ai eu une belle frayeur. Alors pour savoir si j'arrive à Tcherkassy, je regardais Google, merci Google, Google Maps, pour voir la destination, parce qu'en fait le bus s'arrête de façon régulière dans différentes localités, sans savoir très bien à quel endroit on se trouve. Alors bon, on peut se référer par rapport au temps, ou on peut se référer avec Google pour voir un petit peu où est-ce qu'on est dans la cartographie ukrainienne. Alors on se refroidit avec le vent qui souffle, et il y a des odeurs pestilentielles dans le bus. Alors en arrivant à Tcherkassy, on traverse le Dniepr, mais c'est vraiment impressionnant la largeur du Dniepr à cet endroit-là, c'est comme la mer. Et c'est une grande route, une ligne droite qui se termine par un pont, une digue en quelque sorte, et sur laquelle on voit le Dniepr couler, on voit des îles, on voit la ville au loin. Très beau, très impressionnant. J'aime beaucoup cette ville. C'est une ville calme, une petite ville. Pas très loin de Kiev, puisque c'est à 250 km à peu près au sud, le long du Dniepr. Le bus se rendait à Krivoy Rog, qui était pas très loin de Dnipro, un peu plus bas. Et voilà, on arrive à la gare autoroutière de Tcherkassy. Donc là, il m'a déposé. J'étais le seul à descendre. Il m'a donné ma valise et on voit le drapeau ukrainien. Yes. Et j'attendais mon taxi. Arrivé à Tcherkassy, grosse chaleur. Je suis pas trop un amateur des voyages en bus. D'ailleurs, ça va faire l'objet de mon live. Vous pouvez réellement juger la motivation d'une femme par rapport aux conditions qu'elle endure pour venir vous retrouver. Parce que franchement, se taper Tcherkassy, c'est une des villes les plus proches de Kiev, se taper 4 heures de bus dans ces conditions, moi je sais pas si je ferais ça pour rencontrer une femme, personnellement, même si j'étais célibataire. Alors voilà mon taxi qui m'attendait, qui m'avait appelé plusieurs fois, parce que j'étais un peu en retard.
Alors dès que vous arrivez dans les petites villes, comme ça, les prix baissent, divisé par 2 ou par 3 par rapport à Kiev. Tout devient beaucoup moins cher. Alors j'arrive à mon hôtel. La course a coûté 100 grivna, c'est-à-dire 5 $ canadiens. Alors, dès que j'arrivais, j'avais une entrevue vidéo qui m'attendait. Donc j'étais un peu pressé. Ascenseur, 5e étage. J'arrive à ma chambre. Hôtel parfait, très confortable. Aucun problème avec cet hôtel. Et voilà. Waouh! Super, super, super. Nous sommes à Tcherkassy. Tcherkassy, 2 minutes d'arrêt. On va faire quelques entrevues. Alors une entrevue avec Svetlana. Une magnifique femme de 35 ans, absolument superbe. Nettement plus belle que sur ses photos. Une inscription récente. À mon avis, elle ne va pas rester seule très longtemps. Alors après mes entrevues, je suis allé à la plage, qui se trouve juste à côté de l'hôtel, à peu près à 5 minutes de marche. Une très belle plage sur le Dniepr, avec énormément de monde, par une chaleur intense, il fait à peu près 35 degrés la journée, ici en Ukraine. Mais je ne me plains pas. J'apprécie cette chaleur. Après les froidures canadiennes, ça me fait énormément de bien. Alors on voit énormément d'enfants et d'adultes. L'eau est remplie de monde. Et l'eau est assez bonne, hein. J'ai trempé mes pieds. Je ne peux pas me baigner avec ma caméra, mais j'y vais y aller certainement me baigner demain. À la bonne franquette. Il était à peu près 18 h. Fin de la journée. Un moment sympa, champêtre. Une belle petite ville. Très sympathique. Au bord du Dniepr. J'ai une très bonne impression. Et je vais faire pas mal d'entrevues, donc un voyage productif. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour le live numéro 60 avec un thème qui sera notamment comment on évalue la motivation des femmes qui s'inscrivent dans une agence matrimoniale. C'est quoi les critères importants sur lesquels vous devez faire attention? Rendez-vous dimanche 20 h en France et 14 h au Québec.